Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on vous propose maintenant de diversifier vos placements grâce à Marc Giraud qui vient de nous rejoindre. Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Vous êtes gérant chez HMG Finance. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin pour, allez, s'aérer un petit peu? On va aller dans la nature, en pleine ruralité française, mais c'est vrai que on s'est souvent dit que ça serait sympathique de pouvoir prévoir l'avenir pour essayer de gagner de l'argent, savoir ce qui va bien marcher dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. Mais en fait, c'est possible dans une certaine mesure. Regardez par exemple, la principale chose qui tire la croissance économique à très long terme, c'est la démographie. La démographie, c'est éminemment prévisible. En fonction du nombre de bébés qui sont nés aujourd'hui, on sait très bien combien de petits pots de carottes vont être vendus dans 2 ans et combien de couches seront vendues dans 3 ans. Donc, il y a de la méduse, hein, vous avez vu désormais, on mettre de la méduse dans les couches. Bon, mais on peut prévoir comme ça. On peut prévoir, oui, et pas uniquement d'ailleurs dans le domaine de la démographie humaine, la démographie végétale. Prenez la production forestière. La production forestière, c'est quelque chose, le chêne, ça se fait sur 100, 150 ans, mais vous avez des arbres qui ont une durée de vie beaucoup plus courte. Et donc vous allez nous emmener à investir dans des arbres parce qu'on peut prévoir la croissance, le rendement, la démographie. On peut prévoir la plupart des paramètres. Prenez le peuplier, ça s'exploite en 18 ans. En moyenne. Donc, en fonction du nombre de peupliers qui sont plantés aujourd'hui, on saura si dans 18 ans, il va y avoir trop de production, surproduction, donc des prix qui vont baisser, ou sous-production, et dans ce cas, des prix qui vont monter. C'est relativement simple. S'il y a des acheteurs? Il faut qu'il y ait des acheteurs, c'est vrai. Et c'est pour ça... Donc, on va parler du peuplier. Le peuplier, ça sert à quoi? Le peuplier, ça sert à des tas de choses qu'on n'imagine pas forcément. Les cajots de légumes, par exemple, mais aussi les boîtes de camembert, les bourriches d'huîtres, etc. Ce sont des usages extrêmement traditionnels. Et moi, je fais le pari que dans 18 ans, les gens continueront à manger du camembert, peut-être un petit peu moins qu'aujourd'hui, mais continueront à en manger. Ils continueront à manger des huîtres. Et des légumes. Et donc, moi, je ne vois pas tellement le camembert vendu dans des boîtes en plastique dans 18 ans. Donc, il y aura toujours un marché pour le peuplier. Oui. Est-ce que l'on peut imaginer des développements également dans le peuplier et de nouveaux usages du peuplier? Oui, parce que c'est un arbre extrêmement vertueux sur tous les plans sociologiques, écologiques, etc. Sociologique, ça fait quand même travailler 6000 personnes dans la ruralité profonde française, là où souvent on manque d'emplois. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la France est le 2e producteur mondial de peuplier derrière la Chine. Donc on est une force mondiale, on est un leader mondial dans un domaine qu'on a un petit peu oublié. Et puis c'est un arbre vertueux parce que 1 tonne d'emballage en peuplier, ça ne suscite l'émission que de 72 kilos de gaz à effet de serre, contre 10 fois plus pour 1 tonne d'emballage en carton. Et quant à l'emballage en plastique, on n'en parle même pas. 1 tonne d'emballage en plastique, ça suscite 1 tonne d'émissions de gaz à effet de serre pour sa production. Donc c'est un arbre très écologique et vertueux. En plus, il en a mangé une bonne partie pour pousser lui-même de ses... Et il absorbe le CO2 de l'atmosphère, il tempère le climat, il régule l'activité hydrique des sols. Enfin... Bon, on a parlé emploi, on a parlé démographie, on a parlé écologie, on est quand même dans l'intégral placement. Aujourd'hui, comment mettre, on va dire, le peuplier au menu de notre portefeuille de placement? Alors, je vous remercie de me rappeler à l'ordre. C'est vrai que j'avais oublié qu'on devait parler d'argent. Ah oui, c'est ça. Donc, alors le peuplier en chiffres. Hein. Alors le peuplier en chiffres, en argent. Qu'est-ce que c'est? C'est 1 hectare de terrain. Aujourd'hui, ça vaut 2500 € à peu près à l'achat. On oublie un peu ça pour l'instant. On va voir le peuplier lui-même. Le peuplier, c'est 1500 € à l'hectare pour planter environ 200 arbres à l'hectare. Il faut une préparation du terrain avant de planter les arbres, ça va faire 500 à 1000 €. Une fois que les arbres sont plantés, alors 1500 € de coût de plantation à l'hectare, ça comprend la fourniture des arbres, le travail de main-d'œuvre pour les mettre en place, une protection contre les frottis du cerf et ce genre de choses, ou du chevreuil. Et ensuite, on va faire 1 an ou 2 ans plus tard une taille de formation au cas où il fasse une mauvaise fourche qui du coup ne fera pas un tronc droit à long terme. On va faire des élagages pour faire disparaître les petites branches et pour avoir une jolie feuille de peuplier quand on déroulera l'arbre sans nœuds, etc. Pour avoir une jolie feuille blanche comme une feuille de papier. Et au total, on va arriver à dépenser
y compris l'installation, 3 800 € par hectare de peuplier pour 200 arbres. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au bout de 18 ans, nos 200 arbres, ils feront chacun environ 1 m3 3, 1 m3 4. Ça fera 270, 280 mètres cubes de production en tenant compte d'une perte pour une légère mortalité qui est tout à fait normale sur une parcelle classique. Et ça va se vendre 45 à 50 € le mètre cube, on va en tirer plus de 10 000 €. Donc on investit aujourd'hui, alors parlons rentabilité, ouais, on va investir aujourd'hui pour 3 800 € et on va se retrouver avec 10 000 € de production dans 18 ans. Donc vous passez 3 800 à 10 000, ça fait un rendement de 6% annuel environ. Bon, c'est mieux que la caisse d'épargne. C'est mieux que la caisse d'épargne. On peut en faire partout du peuplier. Il y a des... Et il faut des terrains adaptés. On ne pouvait pas en faire sur des terrains. Okay. Généralement, c'est en fond de vallée, sur des terrains soit un peu tourbeux, soit un peu argileux. C'est pas la peine de trop se compliquer la vie. Le peuplier, c'est un arbre qui parle tout seul. Il suffit d'aller voir le long des vallées s'il y en a qui est planté et s'il est beau. À ce moment-là, c'est un bon endroit pour le faire. S'il y en a pas qui est planté, on peut répliquer à l'envie sur les terrains voisins. Tout à fait. C'est exactement comme ça que ça se fait. Eh bien voilà, vous pouvez peut-être profiter du marché du peuplier et diversifier ainsi vos placements avec un rendement, comme on m'a dit, qui est mieux que la caisse d'épargne. On arrive à 6% par an sans trop forcer. Pardon ? On va se fâcher avec l'écureuil. Oui, alors l'écureuil, c'est pas forcément l'ami du peuplier non plus, mais bon, il lui cause quelques dégâts, mais mineurs. Marc Giraud chez HMG Finance pour vous inciter à investir dans le peuplier. Vous restez aussi avec nous parce qu'on vous retrouve juste après le journal de midi pour nous donner quelques idées d'investissement encore.